monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la première vidéo de cette année 2021, donc évidemment avant de commencer cette vidéo j'avais envie de vous souhaiter une bonne année. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées, que malgré la situation actuelle vous avez quand même pu profiter un minimum de vos proches, voilà, parce que les fêtes de fin d'année en règle générale c'est là où on se retrouve, où on aime partager un repas et voilà, je sais que cette année c'est une année un peu compliquée, une année un peu difficile qui se termine et j'espère qu'on va vers des jours meilleurs. Mais voilà, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter une bonne année et également vous souhaiter une bonne santé. C'est tout ce que je vous souhaite pour 2021, c'est d'avoir la santé, également plein de réussite dans vos projets, que ce soit des projets professionnels ou privés. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et je vous souhaite également d'être entouré de bonnes personnes en fait, des personnes qui vont vous élever vers le haut, des personnes qui ne vous feront pas de coups bas en fait. Je pense que c'est important dans la vie d'être bien entouré et il vaut mieux, moi c'est toujours ce que je dis en tout cas, il vaut mieux avoir peu d'amis mais voilà, mais en avoir des vrais en fait, qu'en avoir plein et d'avoir plein de soucis entre guillemets. Moi, je suis quelqu'un d'assez sélectif dans la vie et malgré, voilà, parce que j'ai eu plein d'ennuis étant plus jeune et dans le passé, donc du coup maintenant je fais attention et même en faisant attention en fait, j'arrive encore à être déçue. Donc voilà, je vous souhaite vraiment d'être entouré de bonnes personnes en fait, tout simplement, et de laisser derrière vous les personnes néfastes et qui font du mal et qui poignardent dans le dos. N'avancez pas avec ce genre de personnes. Voilà, moi pour 2021 en tout cas, c'est quelque chose où je vais être encore plus exigeante je pense. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année et j'espère qu'on la partagera ensemble. Le deuxième changement, je pense que vous l'avez vu, c'est que j'ai coupé mes cheveux. Voilà, j'en avais marre, ça faisait un moment en fait que je voulais le faire. Mais j'osais pas, j'avais peur un petit peu quand même parce que j'avais les cheveux quand même assez longs. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une mauvaise nouvelle en fin d'année et je pense que ça a été le déclic en fait. J'avais besoin d'un gros changement. J'ai coupé mes cheveux, alors bon, vous le voyez, hein, la couleur c'est pas encore ça. Hein, là c'est ma couleur naturelle, là c'est un reste de couleur de coloration qui s'en va, donc je rejette du cuivré. Et là c'est plus ou moins joli je trouve, mais voilà, ici j'ai encore cette barre qui descend au fur et à mesure, donc voilà, je sais rien y faire, je suis vraiment désolée. Que ça se fond un peu mieux mon cheveu, mais bon, voilà, je sais rien y faire. Donc, vous allez devoir encore supporter cette couleur pendant un petit temps, moins longtemps quand même, mais quand même pendant un petit temps. Bref, donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour mes favoris du moment. Alors, j'ai pas fait une vidéo favori de 2020 parce que clairement, en 2020, on était confinés à la maison. Il y a eu l'été et en règle générale en été je me maquille pas beaucoup, voilà, et puis bon, comme j'étais à la maison, j'avouerai que j'ai pas fait trop d'efforts. Voilà, j'ai pas fait trop d'efforts. Donc du coup, c'est mes favoris du mois de novembre, décembre. Enfin voilà, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses dont j'ai envie de vous parler. C'est parti, on va commencer tout de suite. Je voulais vous présenter le produit pour les cheveux que je n'ai pas là. Voilà, je vous mettrai une photo. C'est le shampoing et l'après-shampoing Airburst que j'aime beaucoup, à la noix de coco et à l'avocat. J'adore les shampoings Airburst. Troisième fois que je rachète le shampoing et l'après-shampoing, j'aime beaucoup, mes cheveux sont tout doux, ça sent super bon. Moi j'aime beaucoup personnellement. Donc voilà. Ensuite, Aromazone, il y a la poudre Cachour, je sais plus quoi. Pareil, je vous mettrai une photo parce que c'est dans la salle de bain et j'ai la flemme de me lever. C'est une poudre que j'aime beaucoup. Et alors, il y a également la poudre de fenugrec que, pareil, j'aime beaucoup. C'est vraiment mes deux poudres préférées de toutes celles que j'ai pu tester jusqu'à présent. C'est celles qui, pour moi, sortent du lot. Je les aime beaucoup. De chez Aromazone, toujours, il y a le sérum concentré acide hyaluronique. Donc ça, je l'aime trop. C'est un hydratant et un anti-âge. Je l'utilise depuis un mois. Je trouve que ça se vide quand même assez vite. Pourtant, je mets qu'une petite noisette, mais ça se vide assez vite. Mais je l'aime trop. Je vais me le racheter parce que je l'adore. Je vais prendre plusieurs parce que en règle générale, il est en rupture de stock sur Aromazone. Mais vraiment, il est vraiment génial. Et la compo est nickel. Hein, c'est très clean. Donc voilà, je l'aime beaucoup et il coûte 3 fois rien.
Alors, toujours pour les soins du visage, il y a cette crème-ci de chez Origins. C'est l'Original Skin. Vous savez, c'est la gamme à l'épilogue. L'épilobe. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, Origins, ils n'ont pas toujours des bonnes compositions. Celle-ci, je ne sais pas vous dire parce que je ne sais pas la scanner sur l'application Yuka. Donc, je ne sais pas trop vous dire, mais je sais que voilà, ils n'ont pas toujours des bonnes compos. Mais moi, j'aime beaucoup cette crème. Après, les crèmes, c'est un peu comme le mascara ou le fond de teint. Je trouve que c'est quand même assez personnel dans le sens où ça dépend un peu du style de peau, etc. Mais moi, j'aime beaucoup celle-ci. Alors, ensuite, il y a la crème pour le corps de chez Rituals. C'est celle, donc c'est Ritual of Sakura que j'aime beaucoup. Alors pareil, on n'est pas sur une composition très clean, hein. Donc voilà, si vous faites attention à vos compos, je suis vraiment désolée, clean du tout. Mais je l'aime trop, j'aime beaucoup l'appliquer le soir en fait, après mon bain. Parce que j'aime beaucoup, en fait, mon pyjama sente la crème. Enfin voilà, j'aime trop cette crème, elles sont super bonnes. C'est une de mes gammes préférées, vous savez, c'est la gamme rose de chez Ritual. J'aime beaucoup, je l'avais eu en cadeau d'anniversaire à ma belle-sœur et je l'aime vraiment beaucoup. Alors ensuite, il y a un terme de chez Tarte, donc c'est le Shape Tape. Oh là là, pourquoi ils mettent des noms anglais comme ça que je ne sais pas dire, bon sang. Je l'ai pris en teinte light, moi je l'aime beaucoup, voilà, il est assez couvrant. Par contre, je trouve qu'il file un peu dans les plis, donc voilà, je vous conseille d'utiliser un bon contour des yeux avant et une bonne poudre. C'est encore pire aujourd'hui parce que j'ai utilisé une de chez Anastasia Beverly Hills dans le kit contour, je sais pas quoi là, enfin bref, et c'est la cata. Donc voilà, mais sinon je l'aime beaucoup, il est assez couvrant et il est vraiment bien. Il est épais, mais en même temps il se travaille assez bien, donc franchement, on en suis très contente. Ensuite, il y a le fond de teint Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup. Pareil, c'est un des meilleurs fonds de teint que j'ai pu tester sur le marché. Tous les fonds de teint que j'ai pu utiliser, c'est un de mes préférés avec le Born This Way, je sais pas quoi, de chez Too Faced et le Radiant Concealer de chez Nars, je pense que c'est ça. Non, c'est ça? Radiance, je sais pas, beaucoup aussi, voilà, il fait partie de mon top 3, je l'aime énormément, il n'est pas donné, mais franchement, il est génial. Alors ensuite, toujours de chez Charlotte Tilbury, il y a le blush, donc c'est, vous savez, c'est les blush Check to Chic, j'en ai marre de mon anglais, franchement j'en ai vraiment marre, c'est la teinte Pillow Talk, bon bref, vous avez compris. Celui-ci que j'aime énormément, c'est celui que je porte aujourd'hui. Vous voyez, j'ai pas mis d'highlight, rien, mais on dirait que j'en ai mis. Il est lumineux, je l'aime trop. Je l'aime trop. C'est mon indispensable niveau blush depuis 1 an maintenant. Je ne jure que par lui, je l'aime trop. Ensuite, bon ça c'est pas une surprise parce que je vous en avais déjà parlé, il me semble. Je suis triste parce qu'il se termine. C'est le bronzer en fait de chez Dior. C'est la contour palette de Dior Backstage que j'aime trop. J'aime trop ce bronzer. C'est mon bronzer favori de tous les temps quoi. C'est comme vous pouvez le voir, les autres... Les autres ne m'intéressent pas, hein. Je m'en contrefiche, voilà. Je trouve que les highlights ne sont pas assez pigmentés, ça c'est trop foncé pour moi. Et celui-là par contre, il est parfait. Typiquement le genre de bronzer que j'aime en fait, c'est dans les tons... Il n'est pas orangé quoi, et ça c'est ce que j'aime beaucoup, il est un peu dans les tons frais, j'adore. C'est typiquement le genre de bronzer que j'aime. Ils en ont des individuels, pas de cette gamme-là, mais qui ressemble à celui-ci, donc je pense me le prendre parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour ce bronzer que j'aime à la folie. Mais comme vous pouvez le voir, le reste de la palette je ne l'ai pas utilisé, donc c'est voilà, je me verrai pas la racheter juste pour le bronzer quoi, donc parce que c'est vraiment typiquement de l'argent gaspillé pour rien. Racheter, j'ai vu qu'ils en faisaient individuel, plus ou moins dans les mêmes tons, si pas le même ton. Donc je vais aller me le chercher parce que je l'aime trop. 1 an que je n'utilise que lui comme bronzer, je l'aime trop. Alors ensuite il y a le Precious Slim Eyebrow de chez Benefit. Moi j'avais l'autre version que j'aimais déjà beaucoup et ici je me suis laissée tenter pour cette version-ci qui est plus précise comme son nom l'indique. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de la taille du pinceau qui est assez fin, qui est vraiment
vraiment pile ce qu'il faut niveau précision. Enfin vraiment, je l'aime trop, je l'adore. C'est un indispensable pour moi. Et voilà, vous avez le petit goupillon pour brosser vos sourcils et évidemment, voilà, et c'est rétractable, donc ça c'est nickel. Pour finir avec le make-up, j'ai eu dernièrement la palette Natasha Denona, la bronze palette. Je l'ai eu en fait pour ma Noël. Ça fait pas super longtemps, mais j'arrête pas de l'utiliser. J'ai déjà un avis bien fait dessus, donc je me permets de la mettre dans mes favoris de ce mois-ci. Alors, je l'aime trop. Vous allez voir que les couleurs, c'est typiquement moi. Hein. Si vous êtes là depuis longtemps, vous le savez. Voilà, j'essaie de pas trop vous éblouir. C'est typiquement... Coucou. C'est typiquement le genre de couleur que j'aime. C'est des tons chauds et moi, c'est ce que je porte au quotidien. C'est des tons un peu bronze, enfin bronze, hein, voilà, c'est le nom de la palette, hein, donc logique, Adeline. MAC, ils sont géniaux. Les irisés, ils sont bien, mais au pinceau. Enfin, si vous humidifiez votre pinceau, oui, mais sinon, si vous n'humidifiez pas votre pinceau, ils sont sans plus. Mais si vous le faites au doigt ou que vous humidifiez vos pinceaux, c'est une pépite. Je l'aime trop. Voilà, je l'adore. Je savais que j'allais pas être déçue parce que c'est le... Enfin, j'avais déjà entendu parler de Natasha Denona, mais c'est typiquement le genre de couleur que je porte, donc je savais que j'allais l'utiliser. J'ai peur quand même d'être déçue par les fards, etc. Et franchement, en tout cas, les MAC, ils sont géniaux. Je trouve que ça se rapproche quand même de la qualité Anastasia Beverly Hills. Hein. Pour moi, il n'y a pas grande différence entre les deux. Anastasia, je l'adore. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas grande différence. Ça se joue à pas grand chose personnellement, je trouve. Comme je vous disais, les fards irisés, si vous les faites au doigt, enfin si vous les travaillez au doigt ou que vous humidifiez votre pinceau, elle est géniale. Ensuite, il y a le sérum, donc c'est le sérum cheveux sublimes de chez Osé. J'ai fait un unboxing sur ma chaîne qui va arriver prochainement. En fait, je vous ai tourné l'ouverture du colis, on l'a fait ensemble. On doit encore tester ensemble l'appareil, donc le Waver. Mais le reste des produits, je les ai utilisés comme ça. Dans la vidéo, je peux vous donner mon avis. Donc ici, je vous donne mon avis sur le sérum que j'aime beaucoup. Il sent super bon. Si vous êtes familière avec la marque Osé, ça sent le parfum Osé. J'aime beaucoup le packaging. Il sent super bon. Et alors, il rend mes cheveux doux. Dompte un petit peu les frisottis quand même, donc ça c'est cool. Je vais vous parler de deux parfums. Alors c'est mes favoris parfums de quasiment tout le temps, hein. C'est pas juste de ces derniers mois parce que de toute façon je pense que vous pouvez le voir. Pas de ces 2 derniers mois, c'est voilà, c'est mes favoris. Le cinéma d'Yves Saint Laurent, je vous en avais déjà parlé, je le porte depuis que j'ai 16 ou 17 ans. C'est un de mes parfums favoris de chez Favori. Je le rachète tout le temps depuis de nombreuses années maintenant. Depuis que j'ai 17 ans et 30. Donc, c'est un parfum que j'ai quotidiennement sur ma coiffeuse en fait. Parce que je l'aime trop. Il sent bon, il est sucré. Il fait quand même femme, je trouve. Enfin voilà, ça c'est un parfum que j'aime trop. Je m'en laisserai jamais. J'aime beaucoup ce que fait Yves Saint Laurent en règle générale. Et voilà, je l'adore. Alors pareil, toujours de chez Yves Saint Laurent, il y a le Black Opium. C'est une découverte d'il y a 2 ans, je pense. J'avais pris l'eau de parfum ici, non, l'eau de toilette, parce que j'avais peur qu'ils sentent pas, ils sentent trop fort en fait. Je l'aime trop, je l'adore, juste les bouteilles quoi. Enfin c'est voilà, celui-ci je crois que c'est un quand même qui est assez connu. Le cinéma, je suis pas sûre qu'il soit aussi connu que celui-ci, mais celui-ci je l'aime beaucoup. J'essaye de me le garder parce que ça coûte assez cher. Dans mes souvenirs, il me semble. Ça aussi, c'est un parfum dont je pourrais pas me passer. Pour moi, c'est un indispensable. Ça, c'est plus, par exemple, quand je vais au restaurant. Enfin, pour le moment, j'y vais plus, mais vous avez compris, en soirée ou quoi. Ça, c'est plus le parfum que j'ai porté un petit peu plus particulière. Et celui-ci, c'est mon parfum de tous les jours, quoi. C'est mon parfum de tous les jours depuis que j'ai 17 ans. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris du moment, comme ça peut-être que je vais aller dépenser mes sous à cause de vous. En commentaire si vous trouvez que mes cheveux c'est beau comme ça, ou enfin, voilà, donnez-moi votre avis s'il vous plaît, vous pouvez le donner mais donnez-le avec respect, voilà, je suis quand même un être humain et bon voilà, si vous n'avez pas vous pouvez le dire, il n'y a pas de souci avec ça mais voilà, respectez-moi un minimum quand même. Donc, écoutez, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!